En ma compagnie, pour vous faire découvrir l'essentiel de l'actualité est-elle relayée par les canards non parvenus ce jour-ci. Kodovia Ametonou, déjà en place. Kodovia Ametonou, bonjour. Oui, bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Jeudi, pas très florissant en termes de moisson, mais le contenu, où il y a de quoi se mettre sous la dent, n'est-ce pas? Oui, il y a que, vous savez, nous sortons donc du Conseil des ministres, il y a forcément des décisions qui doivent préoccuper certains canards, ça n'a pas manqué. La CCIB est donc au-devant de l'actualité ce matin avec des canards qui sont revenus donc sur cette décision de l'autorité ministérielle d'assurer encore une transition, un peu comme en 2011 ou 2014 là déjà. Alors, les législatives sont également là. Oui, des démarches semaines, que ce soit au niveau de l'opposition vers les instances en charge de l'organisation de ce scrutin ou même de la mouvance. Et sur le terrain également, ça s'anime. C'est autant de sujets abordés par les confrères. Nous allons démarrer avec la dépêche qui, justement, parlant de cette législative, affiche en grand titre législative de 2019 et pratique frauduleuse des cartes d'électeurs mises à prix. C'est une interrogation à la une du journal. Une note sportive, sport, football. Le Bénin lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football et puis Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un administrateur provisoire nommé à la tête donc de la structure. Le pays émergent après l'UFOA, la CAF sanctionne le Bénin, environ 39 millions d'amendes à payer. La démission des uns et des autres attendue donc par le journal. Des membres du bureau des fins incarcérés pour rien. Talon doit maintenant agir, préconise le pays émergent. Élection législative du 28 avril 2019, l'opposition alerte une fois encore sur les soupçons de fraude. La Cour et la Sénat doivent jouer le franc jeu. Les inquiétudes de Joël Hervé Adjavon et puis nomination des chefs d'établissement. Le gouvernement s'attire la colère des enseignants du supérieur. Matin libre après celle de fin 2011. Une autre transition à la CCIB, les travaux d'Alcantara à la poubelle, Sativi et consorts en fin de mandat déjà le 24 janvier. Aujourd'hui donc, vers une réforme comme à la Fédération béninoise de football. Conseil des ministres du 23 janvier 2019. La CCIB à nouveau dans une transition, écrit le journal Nouvelle Économie qui nous revient donc désormais. Nouvelle Économie, Conseil des ministres du 23 janvier 2019. La CCIB à nouveau donc dans une phase de transition. Point média et appel à candidature pour le parti PRD pour la législative de 2019. Un signe d'affaiblissement sans précédent. Comment le PRD a-t-il rempli les exigences de l'article 16 de la charte des partis politiques, s'interroge le canard. Tiraillement donc au niveau de l'opposition. Ça sent l'enfumage pour la renaissance du Bénin surtout. Elle Soglo et puis audience à la Cour constitutionnelle. L'opposition en sort dépitée. Officialisation du calendrier électoral. La balle définitivement dans le camp de l'exécutif et puis contentieux AC Nouvelle Tribune. Aujourd'hui s'ouvre le dossier devant la Cour d'appel de Cotonou. Joël Tondi. Merci Kodovia Ametonou. Et c'est par ce quotidien que nous allons démarrer. Kodovia Ametonou. Point média, ça sent l'enfumage. Oui, tout le monde va dans tous les sens possibles par rapport à cette question. Audience à la Cour constitutionnelle, le balai se poursuit. L'opposition en sort dépitée. Rencontre avec le président de l'institution pour mieux comprendre certains articles. Oui, surtout le 242 qui parle de l'attribution de sièges avec le quota de 10% du suffrage. Est-ce que c'est le suffrage national ou le suffrage exprimé dans la circonscription? Et donc, à partir de quand cet article entre en vigueur? C'est là la grosse interrogation. Les uns et les autres se demandent à quoi s'en tenir. Au niveau de la Sénat, on n'a pas eu de clarification en tant que tel. On s'est rendu donc au niveau du juge constitutionnel qui doit apprécier aussi le bien fondé de cet article, surtout son interprétation. Mais il est servi cette réponse aux partis politiques. Chacun n'a qu'à interpréter à sa façon l'article. À partir de cet instant, vous convenez avec moi, Joël Tondi, que tout le monde peut alors s'attribuer des postes
au vu donc de ce qu'ils auraient récolté comme score dans les circonscriptions électorales ou sur l'étendue du territoire national. Donc c'est un vide que la Cour a créé donc autour de cet article, et ce flou artistique participe un peu comme le pays émergent l'a écrit des soupçons de fraude, et c'est à ce titre que nous allons donc inviter les uns les autres, surtout ceux qui sont chargés de connaître du contentieux électoral, à jouer franc jeu, à déjà clarifier les différentes zones d'ombre afin que les uns et les autres sachent sur quel pied danser au soir donc du 28 avril, parce que on ne le dira jamais assez, les périodes électorales devraient être celles festives dans la République pour que vive davantage la démocratie au Bénin. Oui, c'est le souhait. La dépêche qui reste dans ce registre, mais va fuiner un peu plus loin des cas d'électeurs qu'il constate troquer contre quoi. En tout cas, je vous lis le titre exactement parce que l'image est là. Je peux mal l'interpréter, mais ce qui est écrit, non. Législative 2019 et pratique frauduleuse, écrit la dépêche à sa une, des cas d'électeurs mis à prix. Une grosse interrogation. Oui, le journal a décrit des méthodes qui s'observent sur le terrain, soit des particuliers sont appelés et communiquent leur numéro de carte parce qu'on leur promet peut-être leur octroyer des crédits pour de différentes initiatives à gestion de revenus, ou simplement on vous appelle et en présence donc de l'intéressé, vous remettez votre carte et vous prenez de l'espèce sonnante et trébuchante. Moi, je crois qu'il y a des organes en charge quand même de ce scrutin, surtout le ministère de l'Intérieur qui doit jouer son rôle de veille à travers donc la sécurité. Et si tant est que véritablement des citoyens se sentent brimés dans ce qu'ils disposent comme ces armes précieuses pour aller à cette élection, et qu'on mette à la disposition du public un numéro vert qu'on peut appeler. Parce que, oui, l'équité, la transparence et surtout l'égalité des chances, ça passe donc par la transparence de ce processus. Et lorsque nous apprenons, c'est vrai que le journal l'a écrit avec une interrogation, mais est-ce que véritablement ça se note sur le terrain? Si on revient donc à ces autorités de vérifier et de poursuivre qui de droit, parce que nous sommes dans un état où les tests doivent être respectés en la matière. On sait que chacun doit pouvoir disposer de sa carte et cette carte doit être unique pour aller exprimer le vote. Mais si on peut dupliquer les cartes parce que les circonscriptions ne sont pas les mêmes et la plupart du temps, les agents des postes ne contrôlent pas véritablement qui est sur la carte, mais on contrôle plutôt le numéro. Je crois que ça pose problème et il revient donc aux autorités qui nous suivent actuellement, un peu comme la Sénat qui a déjà donné de la voix pour ce qui concerne la pré-campagne précoce que nous avons au niveau des blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État, que les autorités ministérielles, surtout de l'intérieur, prennent au sérieux cette préoccupation soulevée par le journal La Dépêche. Prise de responsabilité, eh bien, c'est ce que l'exécutif finit par faire, nous renseigne. Nouvelle économie, mais pas sur ce terrain, bien entendu. À la CCIB, le titre est le suivant, Conseil des ministres du 23 janvier 2019. La CCIB, à nouveau, dans une période de transition, quoi devient métonne. Oui, je crois que vous auriez pu faire un recours à la manchette du journal Matin Libre qui est revenu avec un dossier sur la question. Déjà en 2011, l'institution avait connu la même transition. Ça a duré pratiquement 5 ans. Des travaux ont été réalisés à cet effet avec le concours d'Alcantara Zokli. Aujourd'hui, si on nomme encore un administrateur provisoire, ça voudra simplement dire que tout est à refaire et donc partir sur de nouvelles bases. Est-ce qu'on n'est pas en train de gaspiller de l'argent pour rien? Et est-ce que ça vaut véritablement la peine qu'on observe une transition alors qu'on sait très bien à l'avance que le 24 janvier, ceux qui sont là, surtout l'équipe de Sativi, doit plier bagage et qu'on doit renouveler l'instance? Est-ce qu'on a besoin d'attendre donc un dernier moment pour procéder donc à la nomination d'un administrateur provisoire si on n'a pas d'autres idées derrière la tête? De toutes les façons, que la Chambre des commerçants se porte mieux dans la République, c'est le choix de tout le monde. Et quand on crie que tout est cher dans le pays, quand on crie que les affaires ne marchent plus, quand on attend de façon vaine les investisseurs et qu'on peine à mettre en place une structure comme la CCIB, je ne sais véritablement pas si on travaille à l'émergence du pays. Mais puisque la croissance 7 est annoncée pour cette année 2019, pour amorcer les véritables sujets de développement, je l'attendons, croisons les doigts pour voir ce que ça va donner.
Ah oui, et ailleurs, l'appel n'est pas à cela, il faut plutôt agir. Et c'est le pays émergent qui revient sur cette préoccupation. On parlera là, ballon rond, cuirons, quelques minutes qui nous restent après. L'UEFOA nous apprend, le pays émergent, la CAF sanctionne le Bénin environ 39 millions d'amendes à payer. Des membres du bureau des fins incarcérés pour rien s'écrit. Le pays émergent, Talon, doit maintenant agir. Oui, moi je pense que oui, je partage un peu la préoccupation du journal. Maintenant, si on gère mal les petites choses, on doit être sanctionné. Je prends par exemple le cas du pays émergent. Le pays émergent, voilà. Je prends le cas de l'UFOA, nous avons triché sur l'âge des joueurs, je crois qu'on mérite sanction. Mais quand je prends de façon spécifique ce qui vient d'être pris comme mesure par la Confédération africaine de football à l'égard de la Fédération béninoise de football, ça me désole un peu dans la mesure où, si vous avez suivi ce 16 octobre, cette rencontre qui a tenu en haleine plus d'un, je ne crois pas que le Bénin mérite cette sanction. Un arbitre qui d'abord donne un carton rouge qu'on ne sait pas si véritablement le joueur l'a mérité, un carton rouge au capitaine dépositaire du jeu de l'équipe nationale du Bénin sur son territoire, et qui va donc donner 10 minutes d'arrêt de jeu injustifié et qui finalement estime qu'il a reçu des plastiques d'eau sur la tête alors que la rencontre a été diffusée au vu aussi de tout le monde. Moi, ça me pose des problèmes de conscience. Donc, c'est peut-être que la diplomatie béninoise ne travaille pas assez parce que la plupart du temps, on a appris à s'humilier un peu partout lorsque nous prenons un peu les procès que nous avons connus à l'international à ce jour. C'est dommage qu'on en arrive à ces sanctions parce qu'on ne travaille pas assez pour une diplomatie offensive. Merci, Kodjovi. À maintenant, les appels sont entrés dans les oreilles qu'il faut. La diplomatie agissante, dites-vous, dans les tout prochains jours, vous en serez sans doute témoin. En tout cas, c'est un souhait. Merci, mesdames, messieurs. Rendez-vous demain pour découvrir une nouvelle tribune à travers la une des journaux. Au revoir.